Bonjour, alors on va faire le tirage amour pour les personnes du signe du Capricorne ou de la lune Capricorne ou de l'ascendant Capricorne ou Vénus en Capricorne ou voilà, plein d'autres choses dans le Capricorne, mais pour l'amour c'est pas mal, voilà. Allez, pour les Capricornes, merci de nous dire ce qu'il y a de positif. Je vous pose ma question. Merci de nous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse. Non, mais vraiment, dans la vie amoureuse des Capricornes. Merci de nous dire le positif. Une carte, s'il vous plaît, dans la vie amoureuse du Capricorne. Alors, bien sûr, ça s'adressera à certains Capricornes. Ah bah oui, c'est un roman. Donc, les Capricornes ont un grand amour dans leur vie. Ils ont la réalisation de tous leurs souhaits en amour. Ils doivent jongler entre deux situations parce qu'en fait, c'est deux personnes, vu qu'il y a trois personnes dans la même histoire d'amour. Ok, apparemment, vous n'avez toujours pas quitté le diable, puisque le premier tirage que j'ai fait au mois de janvier pour les Capricornes était intitulé « Vous devez vous séparer, divorcer du diable ». Et ce n'est pas facile, parce qu'on ne quitte pas le diable comme ça. Bah, apparemment, vous êtes très content d'avoir deux personnes dans votre vie, c'est tant mieux pour vous, les Capricornes. Mais, enfin bon, j'imagine que ça ne va pas durer des masses. Donc oui, ce qui est important, c'est la communication non violente, la guérison, le fait d'être dans la réconciliation, avec une forme de regret, bien évidemment. Et puis, il y a beaucoup d'espionnite aiguë, oui, d'accord. Et puis, il y a aussi pas mal de paroles qui sont pas très sympathiques, beaucoup de batailles, beaucoup de stratégie mentale, beaucoup de ruses, de tromperies, de vols. Enfin bon, on a bien compris. Vous n'avez pas quitté encore la personne avec qui vous êtes, mais vous êtes heureux d'avoir l'autre personne déjà dans votre vie amoureuse. Tant mieux pour vous, les Capricornes, si ça peut vous rendre heureux. Et si tout le monde est heureux en face de vous, tant mieux. Si vous êtes le seul à être heureux aux dépens de tout le monde, c'est plus embêtant. Mais bon, vous savez, il faut tout pour faire un monde. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des Capricornes. En une carte, s'il vous plaît. Le négatif. Ah ben voilà, le négatif, c'est que vous imposez votre vision de votre domination à tout le monde. La personne avec laquelle vous êtes marié, à qui vous imposez d'avoir un amant ou une maîtresse, et la personne qui vous aime, avec laquelle vous trompez votre femme ou votre mari. Voilà. Ou alors, sinon, c'est possible, parce qu'il faut adapter à tous les cas de figure, mais je pense que ça, vous le faites vous-même spontanément. Ou alors, il se peut que je me trompe complètement, et que ce soit la personne avec laquelle vous êtes marié, qui ne veut pas divorcer, et qui vous impose sa domination. C'est peut-être quelqu'un d'un signe du Bélier, comme cette carte le représente. Et c'est quelqu'un en plus qui se bat, donc il y a beaucoup de paroles malheureuses et il y a beaucoup de... Ah oui, c'est quelqu'un qui espionne tout ce que vous faites, qui est hyper contrôlant, ou alors c'est vous qui êtes comme ça, je ne sais pas. Et puis il y a cette notion de regret, cette notion de... Ouf, comment j'ai pu épouser quelqu'un comme ça? Ça, on peut vous comprendre, les Capricornes. Merci de nous dire comment les Capricornes vivent cette situation, s'il vous plaît, en amour. Alors, les Capricornes, bah oui, vous avez la destruction d'une construction égotique dans votre vie. La construction égotique étant le mariage que vous avez mené jusqu'à présent, puisqu'apparemment, c'était pas vraiment pour de l'amour, c'était pour des raisons X et Y, qui à l'époque vous ont semblé suffisamment importantes pour épouser la personne ou faire votre vie avec, construire votre vie pendant quelques années avec. Et puis aujourd'hui, bah, du coup, vous êtes obligé d'attendre un événement pour pouvoir continuer votre route. Divorce, vente d'appartement, je ne saurais que vous dire, mais il y a un événement important dans votre vie qui doit subvenir, arriver pour que vous puissiez avoir les coups des franches et pouvoir quitter cette situation qui finalement, vous êtes le premier à vous en rendre compte, n'est pas très saine. Mais en face de vous, vous avez aussi un grand amour, hein, donc vous êtes vraiment entre deux personnes, c'est très intéressant. Merci de nous dire comment le vit la personne avec qui le Capricorne est marié.
Merci de nous dire comment le vit. Oui, tant qu'à faire, on va regarder comment ça se passe pour le diable, puisque c'était le nom du premier tirage que j'ai fait pour vous. Merci de nous dire comment le vit la personne avec qui le Capricorne est marié ou avec qui il est installé depuis des années. Merci de nous raconter tout ça en une carte, s'il vous plaît. Comment cette personne le vit-elle? Vous adaptez à votre situation, hein. Ça se trouve, c'est vous qui êtes trop dominant, ça se trouve, c'est l'autre qui est trop dominant. Chaque histoire est très différente, hein. Donc, si c'est vous qui êtes dominant, bah, du coup, votre monde s'écroule, on a bien compris. Ah, bah, la personne avec qui... Ah non, bah, attendez, parce que là, je parlais d'autre chose. Merci de nous dire comment vit cette situation la personne avec qui le Capricorne est marié. Oui, la personne avec qui il est ou elle est depuis des années, comment le vit-elle? Eh bien, cette personne, voilà. Alors, soit cette personne vous fait le plan, tu pars pas à cause des enfants et vous avez un enfant d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, soit, ou ascendant ou lune, hein, parce que c'est pas que le signe de naissance, on est d'accord. Soit la personne, et donc la personne est diabolique en utilisant ça et en faisant un méga chantage avec ça, soit sinon la personne utilise a une forme d'addiction à la codépendance, vous voyez, et et à l'atermoiement, c'est-à-dire elle se la joue genre oh, réconcilions-nous, etc., etc. Elle utilise une réconciliation potentielle entre vous juste pour vous garder dans ses griffes, comme la personne est dans la cage, vous voyez. Alors ça, c'est si cette personne est diabolique, c'est possible qu'elle fasse ça. Maintenant, bon, il n'y a que vous qui puissiez voir, vous adapter. Chaque situation est différente. Et cette personne est une femme très opulente, une femme très bien, elle sait très bien ce qu'elle fait, cette personne, hein. Ou alors, c'est vous qui êtes une reine de Pentacle, c'est-à-dire une femme de signe Capricorne, c'est possible. Mais j'aurais tendance à dire que c'est la personne qui est mariée avec le Capricorne qui correspondrait à ses attributs. Vous voyez, oui, on voit bien que là, cette notion de famille heureuse, donc oui, vous voyez, ça peut être utiliser les enfants comme chantage émotionnel, utiliser la réconciliation pour sauver la vie de famille heureuse, peut être beaucoup de choses. Mais étant donné que c'est des cartes dans le vert de guérison, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas la personne en face, mais que c'est pas la personne avec laquelle est mariée la personne du Capricorne, mais que c'est l'autre. Ou le Capricorne, voilà. Mais il y a la victoire, il y a la victoire et il y a la libération. Donc vous allez être libéré de cette situation terriblement épuisante pour passer à une situation beaucoup plus équilibrée. Parce que cette personne, la personne avec laquelle est marié le consultant du signe du Capricorne n'est pas équilibrée, ne veut pas une relation équilibrée. Elle veut une relation de domination, elle veut vous enfermer d'une façon ou d'une autre dans une cage, ainsi que le montre très bien cette carte, vous le voyez, regardez, on voit, voilà, elle veut faire ça avec vous, donc bah, méfiez-vous, voyez, ou elle veut faire ça avec l'enfant qu'elle utilise comme chantage pour le divorce, j'en sais rien, vous voyez pour chacun, pour votre histoire. Merci de nous dire ce que doit apprendre le Capricorne dans cette situation amoureuse. Voilà. Ah bah ouais, vous devez apprendre à être dans le déni. Vous devez apprendre à vous protéger, à fermer les écoutilles, à ne pas écouter ce que dit cette personne. Suivez votre route. Vous savez ce que vous voulez faire, suivez votre instant. Il y avait une deuxième carte qui voulait sortir. Et oui, bah vous voyez, n'écoutez pas cette personne qui veut vous garder dans ses griffes. Suivez, fermez les écoutilles, n'écoutez plus rien et allez vers ce nouveau départ, allez vers ce nouvel... On a bien vu qu'il y avait l'as de coupe, on a bien vu que vous êtes le cul entre deux chaises, entre deux personnes. Allez vers ce nouveau démarrage qui est très 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 beau. D'ailleurs, on va garder cette carte hein, comme
Voilà, parce que ce que vous devez apprendre, c'est que vous devez faire, vous, un nouveau chapitre dans votre vie et laisser derrière vous cette personne toxique avec laquelle vous avez été pendant des années. Laissez cette personne toxique, elle ne vous veut absolument aucun bien, elle n'est pas dans l'amour, elle est dans la domination. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. La codépendance, le « tu m'appartiens », le « tu ne peux rien faire sans moi », mais moi je fais ce que je veux, parce que alors excusez-moi, mais vu que c'est la carte du diable, c'est quand même quelqu'un qui à chaque fois a une bonne excuse de faire les choses sans vous consulter, ou de vous foutre dedans, parce que il y a cette notion de diable, donc de diabolique, donc de manipulation, de mensonge, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, hein, c'est peut-être pas la question, mais je pense que dans certains cas, en tout cas, cette personne vous trompe. Hein, donc bon, à quoi ça sert de rester avec quelqu'un si chacun a une vie sexuelle de son côté? Non, c'est ridicule. Donc voilà, vous, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez travailler pour avancer. Vous devez comprendre que les problèmes, c'est avec cette personne et que là, c'est la fin des problèmes si vous faites ce démarrage. Vous laissez les problèmes derrière vous, c'est quand même pas mal, vous allez commencer à respirer. Et donc, bah oui, vous allez culpabiliser parce que vous brisez une famille, il va falloir vous battre. Ah oui, puis avec cette personne, il va falloir se battre, hein, mais ça vous le savez déjà. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, c'est le timing divin, il est temps, les Capricornes, de passer la porte de la richesse, de l'abondance, de l'opulence, de la vie de famille très heureuse. Il a fallu faire preuve de résignation, de force, et il a fallu aussi se transformer, parce que si vous avez été capable de faire votre vie avec quelqu'un comme ça, sans bouger une oreille pendant des années, jusqu'à tomber sur votre grand amour qui du coup vous motive à changer de vie, il y a un truc en vous qui doit casser, hein. On est bien d'accord. Parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un comme ça si soi-même on est quelqu'un qui va bien, quoi. Si on est équilibré, on ne reste pas dans une situation comme ça. D'accord? Donc vous aussi, vous avez des choses à travailler, à transformer, à guérir. Parce que vous aussi, vous êtes dysfonctionnel, sinon vous n'auriez pas construit votre vie avec une personne comme ça, ou vous l'auriez quitté bien avant de rencontrer un nouveau grand amour. C'est clair, c'est clair. Merci de nous dire ce que doit comprendre la personne avec qui le Capricorne est marié. Merci de nous dire ce que doit comprendre la personne avec qui le Capricorne est marié. Oui, je suis désolée, je veux pas vous faire la morale, quoi, je le fais, hein, du coup, mais c'est vrai, c'est évident. On ne reste pas avec une personne aussi toxique si soi-même on est équilibré et bien dans ses pompes. Si vous vous êtes laissé bouffer, ok, mais c'est que vous avez une forme de faiblesse, vous avez accepté de vous laisser bouffer aussi. Vous voyez, il y a toujours chez nous quelque chose à travailler. Un couple, il n'y a pas une personne qui a 100% de responsabilité et l'autre zéro. Ça, c'est impossible. Il y a toujours un 50-50 plus ou moins équilibré. Eh ben, si vous considérez que vous êtes victime, pourquoi êtes-vous resté aussi longtemps ? Vous vous êtes vous-même laissé tomber. Vous comprenez dans quel sens je veux vous dire ça? C'est pas méchant. C'est parce que c'est bien d'être conscient du fait que soi aussi, on a toujours, nous, des choses à travailler. Tout n'est pas toujours la faute des autres. C'est très important. Merci de nous dire ce que doit comprendre la personne avec qui le Capricorne fait sa vie depuis des années et qui est toxique et dysfonctionnelle. Que doit comprendre cette personne? Eh bien, cette personne doit comprendre qu'il y a un démarrage stable, qu'il est temps de guérir et que bien elle va avoir beaucoup de regrets. En fait, c'est pas un démarrage stable, c'est que vous barrez, quoi. En fait, c'est ça. C'est vous partez et c'est stable. Et du coup, il va falloir guérir et il va y avoir beaucoup de regrets pour elle parce qu'elle va réaliser, cette personne, combien elle se tient mal avec vous depuis des années. Et puis, cette personne, il y a aussi un truc, parce qu'il y avait d'autres cartes qui s'étaient retournées. Il y a une notion de triangulaire pour elle. C'est-à-dire que cette personne aussi, elle avait quelqu'un d'autre de son côté, je pense. C'est bien ce que je vous disais avant. Donc cette personne, elle va attendre l'arrivée de son amant ou de sa maîtresse, j'en sais rien, vous adaptez à votre histoire. Mais d'après ce qu'on voit dans les cartes, cette personne aussi, elle a quelqu'un d'autre, quoi. Et puis regardez, oui, cette personne, ce qu'elle doit comprendre, c'est que la fourberie, la ruse, la manipulation, le mensonge,
bah finalement il y a un moment où ça mène à rien, quoi, ça mène juste dans le mur. Vous voyez? Ah bah tiens. Et oui, qu'elle aura beau avoir rusé, menti, être fourbe, etc., 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 bah à l'arrivée, la vérité se sait toujours un jour ou l'autre, et du coup, bah quand on ment, qu'on manipule, et ben on perd. Malheureusement, cette personne, faut qu'elle comprenne ça. Merci de nous dire le futur proche de la vie amoureuse des Capricornes. Ah bah c'est génial, c'est une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure. Eh bien écoutez, messieurs, dames du Capricorne, quoi qu'il se passe dans un futur proche, vous aurez compris que rien ne peut vous atteindre, que vous êtes de toute façon gagnant. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans toute chose positive, il y a le négatif, et que dans toute chose négative, il y a du positif. Et que tout simplement, c'est un tout. Et que du coup, bah, vous êtes, quoi que vous viviez, vous êtes gagnant. Parce que vous avez dépassé une situation qui était quelque peu karmique, on l'a bien compris, et vous vous en sortez. Et même si la personne, elle vous prend ça, ou qu'elle vous fait ci, ou patata, parce que bon, bien sûr, on a bien compris, vu le caractère diabolique de cette personne, elle est hautement toxique, elle va pas vous laisser partir sans vous faire de mal. Elle est tellement bête. Mais c'est là où vous allez être vachement gagnant. Parce que vous allez comprendre que c'est un cycle qui se termine et qu'il vaut mieux ne pas mettre de méchanceté dans cette histoire parce qu'il y a une chose merveilleuse dans la vie qui s'appelle le karma. Et le karma se vengera bien plus que vous dans cette histoire s'il y a lieu d'être. Le karma voit bien, hein, lui, parce que là-haut, ils font les comptes comme aucun humain n'est capable de les faire. Et donc là-haut, il voit toujours dans les situations qui s'est bien tenu, qui s'est mal tenu, qui a fait du mal sciemment, qui l'a fait inconsciemment. Et du coup, là-haut, il se charge de donner des leçons aux personnes qui se tiennent mal, mieux que les humains ne pourraient le faire. Ok ? Donc ne vous inquiétez pas, quoi qu'il se passe, de toute façon, vous êtes toujours gagnant. Je vous assure, pour moi, en tout cas, c'est la meilleure carte du jeu, l'arbre de vie. Parce que ça implique guérison, ça implique... Là, il y a les 22 arcanes majeurs du tarot, donc on a fait le tour du truc. Ça implique fermer un livre et passer à autre chose en ayant appris la leçon. Et s'il y a bien une chose en quoi le tarot nous parle, et en quoi la roue de la vie excelle, c'est que la vie est merveilleuse. La vie est une merveilleuse enseignante qui a beaucoup de patience et qui va nous renvoyer toujours les mêmes situations jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon. Voyez? Et ça, il faut être une enseignante hors norme pour faire ça. Et puis, voilà, vous allez non seulement comprendre tout ça, mais en plus, ça se fera dans une ambiance passionnée, chaude. Vous inquiétez pas, les Capricornes, en amour, le futur proche, il est vraiment positif. Là franchement, superbe, quoi. Vous comprenez des choses que vous n'avez jamais compris jusqu'à présent, donc toute l'histoire était parfaite. Il fallait que vous compreniez quelque chose. Vous voyez, c'était ce que je vous disais tout à l'heure en vous disant, mais vous aussi, vous devez changer, grandir parce que vous avez laissé faire ça. Eh bien ça, c'est ce qu'on vous raconte, c'est que vous allez guérir, vous allez comprendre en quoi vous vous êtes à un moment laissé tomber et en quoi vous avez donné votre pouvoir à la personne qui se tient comme ça, parce que c'est vous qui lui avez donné votre pouvoir. Ok ? Alors, c'est super beau. Merci de nous dire le futur plus lointain pour les personnes du signe du Capricorne en amour, s'il vous plaît. Je pourrais m'arrêter avec l'arbre de vie parce que franchement, à mes yeux, c'est la plus belle carte du jeu. Eh bien, waouh, c'est beau. Alors, la lune, le 6 de denier, le 6 de coupe et la grande prêtresse, eh bien voilà. Eh bien, vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition. Vous allez vraiment suivre votre intuition parce que les choses, vous ne les savez pas. Elles sont cachées, elles ne sont pas dites, on est d'accord. Et puis, vous allez faire preuve d'équilibre et vous allez bouger dans la bonne direction parce que dans cet équilibre, vous allez retrouver votre moitié cosmique, la personne qui fait battre votre cœur, votre grand amour, et qui se trouve être la grande prêtresse, c'est-à-dire certainement votre moitié cosmique. Alors là, j'ai l'impression que je parle à des masculins sacrés, vous me direz dans les commentaires,
et qui sont en train de quitter leur karmique. On voit bien le déroulé avec le diable, hein, et puis l'arbre de vie, et puis la destruction de la construction égotique du monsieur, et pour aller dans un futur plus lointain, retrouver la grande prêtresse en suivant son intuition, et pour avoir une relation équilibrée avec sa moitié cosmique. Voilà. Ou alors, c'est possible que ce soit que les Capricornes soient des femmes qui quittent un homme diabolique qui serait leur union karmique et qui vont du coup devenir elles-mêmes leur grande prêtresse, puisque jusqu'à présent elles ne pouvaient pas, et du coup suivre leur intuition, faire preuve d'équilibre dans les relations humaines et retrouver leur moitié cosmique. C'est possible aussi, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression quand même que c'est pas mal aussi dans l'autre sens. Voilà, mais enfin de toute façon c'est très beau les Capricornes, moi je dis bravo, vous avez une super belle construction stable qui arrive. Ok, c'est le petit enfant, alors peut-être que vous avez des enfants du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible. Mais j'aurais tendance à dire que c'est vous qui faites un petit démarrage, c'est peut-être pas encore grandiose, c'est peut-être qu'un petit pas, mais c'est un premier pas dans le bon sens. Ça va dans le sens de votre construction, pour ça vous quittez, on a bien compris, une personne toxique. Et vous allez vers vous, waouh, c'est super beau. Vous avez un espoir qui va être couronné de succès avec une guérison, avec une connexion. Mais alors c'est magnifique parce que ça c'est vraiment la connexion avec le divin. Et voyez, on voit bien que les jarres que verse cette déesse ou cette naïade ou cette je ne sais trop quoi sont des jarres de fluide divin. On le voit bien, c'est de l'arc-en-ciel, c'est du niveau de la licorne là. Hein. Et du coup, eh bien, vous avez un espoir qui va être couronné de succès. Waouh, avec un roi de bâton. Waouh, 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 waouh. Et le roi de bâton, il s'ennuie hein, dans sa vie. Et c'est le timing divin. Donc, bah, écoutez les Capricornes, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter de pire, hein, moi je crois. Alors, pour certains, vous n'êtes pas dans cette situation, exactement comme nous le racontent les cartes. Interpréter. La carte du diable peut aussi être la carte d'une personne du signe du Capricorne. D'accord? C'est important de savoir ça. Donc, interpréter, vérifier, parce qu'il se peut que votre vie ne soit pas exactement comme ça. Et puis, laisser de côté ce qui ne vous convient pas. C'est pas du tout grave. Mais enfin là, il y a un espoir couronné de succès avec un homme d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire ou d'un homme charismatique. En tout cas, il vous plaît beaucoup ce monsieur. Hein. Voilà, bah c'est magnifique. Vous allez y arriver les Capricornes. C'est très 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 beau ce qui vous arrive. Je suis très contente pour vous parce que ça fait un moment que cette histoire ça traîne. Et là, ça y est, vous allez commencer à passer au bon de la vie. Vous voyez, vous allez commencer à passer au bon côté de comprendre que on est dans un tout et que quoi qu'il se passe, en bien ou en mal, eh bien, il y a toujours une raison qui est connectée au reste et qui, du coup, nous permet de dédramatiser les situations. Ok ? C'est important, ça. Voilà, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout avec moi sur cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.